l'agroécologie ne se réduit pas à l'agriculture biologique. Elle ouvre, à mon avis, considérablement le champ. En fait, pourtant, c'est un repère facile, puisqu'on a tendance à opposer une agriculture dite agroécologique, sous-entendu biologique, à une agriculture conventionnelle. En fait, pour moi, la loi d'avenir ouvre considérablement le champ, dans la mesure, au-delà d'une agriculture biologique, il s'agit d'avoir une agriculture plus durable. Et la grande différence entre une agriculture agroécologique et l'agriculture biologique, c'est l'agriculture biologique, c'est une obligation de moyens, et ce n'est pas une garantie de résultat. Alors que l'agriculture agroécologique, c'est une agriculture qui a une exigence beaucoup plus importante, pour moi, en termes de résultats, mais les moyens, donc les leviers activés au niveau agronomique, économique et social, ne sont pas définis à l'avance. Si je dois mettre un seul mot en face agroécologie, un synonyme en quelque sorte, c'est interaction. Donc c'est les interactions entre, classiquement, le sol, le climat, les cultures, les organismes que l'on voit, les oiseaux, notamment, ceux qu'on ne voit pas, les microbes du sol, mais c'est aussi remettre au centre du débat les interactions entre la nature et l'homme, entre les plantes, les écosystèmes, on dirait, et la société. Les acteurs qui sont certes les agriculteurs, mais les organismes socio-économiques, les organismes qui réglementent l'agriculture, et naturellement la recherche et l'enseignement. En fait, le grand changement de paradigme, c'est de passer un petit peu d'une innovation qui serait un petit peu, comme on dit, top-down, de la recherche ou bien des industries qui fabriquent les intrants, les semenciers, les industries qui fabriquent les machines vers les agriculteurs, à une forme hybride, bottom-up, top-down, qui met au centre finalement, de l'innovation les agriculteurs et les personnes qui les accompagnent. Donc ça, pour moi, c'est un changement fondamental. Et pour clarifier un petit peu ce que j'entends par agroécologie, il faut dire qu'il y a une très grande ambiguïté dans le discours actuel, à la fois au ministère et dans d'autres instances. Et plutôt que de parler d'agroécologie, je parle de modernisation agroécologique de l'agriculture. Il y a deux voies. Il y a celle, finalement, où on va chercher toujours à produire en limitant les impacts sur l'environnement. Et on va remplacer, on va maîtriser les cultures, les intrants par la télédétection, on va remplacer des intrants chimiques par des intrants organiques sans changer la logique. Et la forme la plus aboutie, pour moi, de pratique agroécologique, c'est celle où on remplace des intrants industriels et chimiques par la biodiversité. Donc ce qui suppose de repenser fondamentalement la manière de gérer, je dirais, la protection des cultures, tous les phytos, et les ressources, que ce soit l'azote, le phosphore et l'eau. Au sens strict, ça demande de rediversifier les relations entre chercheurs, entre les différents courants de recherche, les différentes disciplines. Mais pour la forme plus aboutie, telle que je viens de définir succinctement, ça suppose de faire en sorte que les changements soient concomitants dans les pratiques agricoles, dans le conseil agricole, dans les filières, que ce soit pour les céréales, la viande, le lait, et aussi dans les organismes qui gèrent les ressources, par exemple l'agence de l'eau, ainsi que dans l'enseignement, dans la recherche. Et donc ça ouvre complètement le champ des collaborations, que ce soit en interne à la recherche, j'y reviendrai, mais aussi avec l'ensemble des acteurs socio-économiques. Et si on pense simplement agir sur les pratiques agricoles sans penser à ce qu'il faut changer dans les filières, les organismes socio-économiques, par exemple la diversification des cultures, sans changer aux leviers qu'il faut activer au niveau du territoire pour gérer les ressources comme l'eau et la biodiversité, on risque d'échouer. Dans la recherche, bien, ça suppose, comme j'ai dit, agroécologie égale interaction, ça suppose d'avoir des recherches, certes toujours en laboratoire, mais aussi des approches, des recherches participatives où on associe les acteurs, alors soit à la définition de ce qu'on veut faire, soit à la conduite de ce qu'on veut faire, soit à un partage beaucoup plus approfondi des résultats. Donc ça redéfinit, ça réouvre la posture, enfin comment dire, la position des chercheurs dans un dispositif social et économique.
ça suppose d'avoir la tête bien faite plutôt que bien pleine. Alors je vais essayer de détailler. Déjà, il faut, je dirais au niveau des sciences du milieu de la nature, ça suppose d'être capable de mettre en synergie des connaissances de l'infiniment petit, je dirais, à l'infiniment grand. Tout ce qui est au niveau moléculaire, puisqu'il y a un certain nombre de technologies qui permettent d'identifier un certain nombre de verrous, de mettre au point éventuellement des capteurs, des indicateurs de biodiversité. Mais en même temps, il faut être capable d'intégrer finalement ces connaissances à des échelles d'espace et de temps beaucoup plus englobantes que celles auxquelles on pense traditionnellement, puisque une des voies pour avoir des pratiques agroécologiques, c'est de renforcer les capacités de coordination entre acteurs. Et donc elles sont à l'échelle du territoire et pas forcément à l'échelle de la molécule ou de l'interface sol-plante. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose aussi, ça suppose peut-être une introduction ou une formation à ce que seraient différents types d'agriculture. Parce que tel que je l'ai défini au début de cet entretien, il existe plusieurs formes ou degrés de modernisation agroécologique de l'agriculture. Et je pense qu'il faut être conscient aussi bien en tant que chercheur qu'en tant que formateur à quel degré, à quel type d'agriculture on s'adresse. Donc il ne s'agit pas d'opposer des types d'agriculture, mais de savoir pour quel type d'agriculture, tel type de connaissance est adéquate. Et ce qui est important, c'est que comme actuellement l'essentiel du dispositif de recherche et de formation est plutôt dédié à ce que j'appelle la forme faible de modernisation agroécologique de l'agriculture, où beaucoup de choses ont mise sur les technologies. Et l'autre forme plus aboutie ne contredit pas, ne remet pas en cause ces technologies, mais dit que ce n'est pas suffisant. Et l'agroécologie, c'est beaucoup plus des connaissances, des manières, des savoir-faire sur l'agencement, que sur mobiliser des technologies clés en main. Pour se former, ça suppose d'innover, parce que je pense que ce n'est pas très courant dans les modules d'enseignement. Comme on dit généralement, l'agriculture ou l'agronomie, ce n'est pas des recettes, ça a toujours été vrai, mais cette ouverture très large vers l'agroécologie et ce que j'appelle la modernisation forte de l'agriculture suppose d'être encore plus ouvert qu'on l'a été par le passé et d'inciter les enseignants à œuvrer pour cela. Alors concrètement, ça veut dire qu'au-delà des connaissances qu'il faut bien sûr capitaliser, il faut aussi, je pense qu'un moyen, c'est de former les étudiants à des méthodes qui permettent de trouver des solutions locales adaptées. C'est plus sur des méthodes que sur des contenus, parce que les contenus, on les a accessibles finalement relativement facilement via le net. Mais les méthodologies, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas sur le net, sur la manière d'assembler et d'implémenter les connaissances. Je pense qu'il y a des interventions dans des écoles, justement, dans les registres de personnes compétentes dans le registre de la philosophie seraient extrêmement pertinentes. Et d'ailleurs, il y en a pour qui, justement, l'agriculture agroécologique se réfère très ancrée dans certaines formes de philosophie. Donc il ne s'agit pas de l'apprendre, mais d'être au courant de ce que ça existe. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que les sciences de la nature coopèrent avec des sciences sociales. Alors c'est peut-être certains courants d'économie, tous ne se prêtent pas à cela. Ça peut être aussi avec les sciences de gestion. J'en profite pour dire ce qui me semble important justement avec les économistes, c'est qu'actuellement on prêche beaucoup la bioéconomie. Je pense que c'est une manière pour moi qui est très intéressante pour ce que j'appelle la modernisation écologique faible de l'agriculture. Qu'on va produire, on va utiliser des sous-produits, du recyclage, ça va dans le bon sens. Mais il faut savoir qu'il y a tout ce qu'on appelle les trade-offs, c'est-à-dire si on utilise le carbone pour faire quelque chose des sous-produits, on le restitue au sol. Et avoir un capital de carbone dans le sol et de matière organique importante est une condition pour l'agriculture durable. Donc c'est pour ça que maintenant il y a un courant de recherche en économie qui s'appelle l'éco-économie et non plus uniquement la bioéconomie. Et donc je pense s'ouvrir à une diversité d'approches en sciences économiques, à la manière de marier des concepts de différentes sciences me semble tout à fait essentiel, soit au travers de l'activité des enseignants eux-mêmes, ou bien en mobilisant des gens compétents qui ont eu d'expérience dans des dispositifs de recherche-développement.